Nassor? 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 Je sais que t'es là. Ouvre-moi s'il te plaît. Sinon on va croire que je suis un témoin de Jéhovah. Oh, 2 minutes, j'arrive. Betty, qu'est-ce que tu fais là? Il est 8 heures du mat. En plein hiver. Entre, je me fais un café. Je t'en sers une. Bon, vas-y, accouche. Pas tout de suite, dans 9 mois, si. Je t'ai laissé plein de messages, mais tu t'en fiches, tu ne penses qu'à ta gueule. Écoute, c'est pas une plaisanterie. J'ai du retard, ça fait 1 semaine. T'as fait tout ce chemin pour me parler de Tampax? Tu sais que t'as des copines pour ça, je n'y connais rien en cycle de meuf. T'es con ou tu le fais exprès? Je vois plus mes règles. T'en fais toute une tonne. C'est le stress parisien. La dernière fois, tu stressais et hop, c'était la mer rouge après. Prends du coca, ça va déboucher. Ouh là là, quand je pense que ton cousin dit que t'es le meilleur d'entre nous, c'est du fake, hein. Tiens, j'ai fait un test. Il y a 2 barres. Ciao, à demain. Attends. C'est un test de grossesse, ça? C'est pour qui? Nassor, ça fait 1/4 d'heure que je te dis que je suis enceinte. Tu veux aussi une échographie? Oh putain, c'est la merde. T'en es sûr? C'est pas une de tes blagues foireuses? Plus de règles, nausées, et j'ai les nichons surbombés. Je fais des siestes alors que je me couche à 22 heures. Je suis d'une humeur massacrante. Je continue la liste ou tu préfères une petite flatulence? T'es enceinte de qui? Parce que moi, la dernière fois, à peine. Qu'est-ce que tu peux être au con? Tout le temps, mais pas que des fois. Hein. Si tu te décides, on peut peut-être discuter du père? C'est bon, j'ai compris. Le test, la flatulence, l'humeur, les nausées. Ça a l'air sérieux ton affaire. C'est pas le moment là. Ah ça, pour coller la petite, hein, c'est tout de suite. Hein. Mais pour assumer des conséquences, tu es déjà assommé. Betty, soyons un peu sérieux. Tu débarques, tu m'annonces que t'es enceinte, comprends-moi. Je t'ai pas vu venir. Ça fait 1 semaine que je suis viré de la coloc. Et j'apprends cette nouvelle, c'est hardcore. En plus, ton padré veut même pas que je m'approche de toi. Tu lui sens bleu et moi, un vulgaire roturier. Eh oh, il s'agit pas de l'ambassadeur. Lui, je m'en occupe, c'est mon affaire personnelle. Je suis venu te le dire et voir ce qu'on fait. Allez, tout le monde se calme. Je dois me poser et réfléchir. Pour une fois que tu prennes le temps et que ça dure, j'en dirai pas autant de tes performances. Betty, si t'es venu tirer à boulet rouge, c'est pas le moment. Moi, j'ai rien demandé. Ça fait 7 jours que je crèche ici, j'ai même pas de micro-ondes. La caution, le déménagement, c'était pas prévu. Ça m'a asséché mon compte. Donc, sans compter les loyers fantômes et les charges d'Ali. Bordel, qu'est-ce qu'on peut parler de ce qui je suis venu faire ici, ou je reste à t'écouter pleurnicher? Bon, parlons-en sérieusement. Moi, je suis à peine en première année. Bac+0, et toi, t'es en prépa. Tu nous vois vraiment parents? Soyons un poil sérieux. Si on veut être réaliste, t'aurais dû arrêter tout de suite les massages, les Uber Eats, les Deliveroo, le Jack Daniel. Bref, ce qui s'est passé, c'est passé. Je regrette rien, j'assume. Personne ne m'a forcé. Maintenant, on doit savoir ce qu'on veut. J'arrive pas à réfléchir. Tout me tombe dessus en ce moment, c'est pas vrai. J'en prends plein la gueule. Les parents, la famille, et cette nouvelle. Je crois que je vais mourir. Je suis pas en état d'assumer quoi que ce soit. Je ne me vois pas élever un enfant dans 9 mètres carrés avec la bourse du Crous. Ce petit être n'a rien demandé. Je ne vois pas m'en séparer. Plus encore, dans l'ethnie malgache de ma mère, c'est fade d'avorter. Je veux pas avoir les ancêtres sur le dos dans mon sommeil. Je veux juste savoir que tu seras là pour nous, Nassor. Betty, je croyais qu'on devait discuter, décider. À ce que je vois, t'as déjà tout planifié, t'as déjà pris ta décision. Puisqu'on doit donner son avis, moi je te dis tout de suite, on ne peut pas devenir parent. Tu as pensé à ton père, à ma mère, le scandale et nos études. Je vis pas pour les autres. Je m'en tape. Je pense à moi. On peut s'en sortir si on s'aime et qu'on est ensemble. Faut pas être égoïste. Justement, c'est pas une mince affaire, c'est pas une petite décision. Toi, tu dépends de l'ambassadeur et moi, je dépends du Crous avec un semestre raté. Nos entrées d'argent sont aléatoires et on dépend encore de nos parents. Écoute, Nassor, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, j'ai le droit d'en disposer. Je suis contre toute forme de mutilation, contre toute forme d'assassinat. C'est hors de question. Tout de suite, les grands mots.
au stade où on en est, c'est même plus 1 millimètre. C'est vraiment rikiki, hein. Donc c'est le moment de prendre une décision là. Depuis tout à l'heure, tu ne penses qu'à t'en débarrasser. Et tes convictions religieuses, l'islam dans tout ça. Honnêtement, je suis pas allé chercher dans le profondeur du Coran ma décision. Je reste à la surface de la terre pour le moment, avec des soucis bien terrestres. Alors, le seul organe que tu envoies en profondeur n'a pas de cerveau. Ça m'étonne. Arrête de faire ta Sarah Palin. Pense à ta prépa. Est-ce que ça va, tout ça, ça va chambouler ta vie? Tu pourrais faire une croix sur tes sorties le soir, le week-end, et toutes tes soirées, tes week-ends. On ne vit pas que de strass et de paillettes. Je dois prendre ma responsabilité. Tu ne penses qu'à ton confort personnel. Oh là là, c'est fatigant. C'est la première fois que j'ai une chambre individuelle. Ça risque pas de durer. Tout le monde n'est pas fille d'ambassadeur. Alors, excuse-moi d'attacher un peu d'importance au confort. Tu dis ça, mais tu as toujours l'American Express de maman. Je suis pas boursière, moi. Faut bien que je mange. Il y a rien de mal à se faire soutenir par ses parents. Dès que je bosse, je le rembourse. Mes parents ont fait énormément de sacrifices pour que j'en arrive là. Je peux pas tout lâcher, je peux pas les décevoir. Je suis pas une bourge avec résidence dans le 16e. Tu me fatigues à jouer les prolos, c'est pas toi qui disais que tu descends du prophète et du sultanat d'Anjouan et que t'as des prénoms et des noms à rallonge kilométriques. Moi, au moins, j'assume mes origines bourges. Mes parents se sont faits tout seuls, hein. Donc, on n'est pas des prolos en France et sultanat féodaux aux Comores. Moi, il me reste une chose. Mon nom, c'est-à-dire ma réputation et celle de ma famille. Notre légitimité. On la tient de notre attachement à la religion. Tu vois, ce genre de scandale, ça va éclabousser tout. Rien que ça, je peux même pas prendre le risque de faire un enfant hors mariage, sans bénédiction du cher, c'est pas possible. Quand je pense que tu me reproches d'être bourge, nous, dans notre famille, on se soutient. Ma mère ne me laissera jamais tomber, peu importe ma décision. Toi, tu peux compter sur ta mère, ton père aussi. Tu es encore un joyau de la famille. Tu es fille unique. Nous, on est 10 à la maison. J'ai presque personne. Tout le monde m'imagine avec une crête, avec des cheveux rouges, un ras sur l'épaule et un maquillage gothique. Certains m'ont même demandé si j'étais pas homo. Toi, homo, c'est vrai qu'ils te connaissent pas, hein. De temps en temps, tu aimes emprunter des routes sinueuses. Arrête de me jouer Germinal de Zola. Quel est ton plan? Pour moi, j'ai déjà choisi. Faut que je rebondisse. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit d'avoir et d'élever un enfant. Tu devrais réfléchir aussi à tes concours HEC. À 18 ans, on est encore enfant pour avoir un enfant. Je suis fatigué, je suis crevé. J'ai pas beaucoup dormi. Alors, laisse-moi m'allonger un petit peu. La coloc, de toute façon, c'est fini, hein. C'est pas la même chose. Reste un peu avec moi, s'il te plaît. J'ai personne à qui parler. Tout le monde me fuit en ce moment. Et surtout pas Ali. C'est le BFM de la coloc. Ok. Une petite heure. Après, je dois me rendre à la fac, au tutorat. Nassor, si mon copain, Ratiraka, comme tu l'appelles, l'apprenne, je suis morte. Il se doute de quelque chose. Il revient dans 1 mois de Madagascar. J'ai envie de disparaître. T'aurais pas une carte d'invisibilité? Oui, quand j'ai eu mon bac, ma copine Louisa voulait rompre. Elle pensait que c'était pas une bonne idée, une relation à distance. Il y a plein de mensonges. Il y a plein de frustrations. Je l'ai supplié de ne pas rompre, et me voilà à lui mentir depuis 3 mois. Ratiraka est le gendre idéal. Mon père le colle, l'ambassadeur le coach personnellement. Ma mère l'adore. Mais vraiment, c'est un enfant de cœur, ce garçon. Tout ce petit monde a poignardé dans le dos. J'ai plus de face. J'arrive pas à me regarder dans la glace. En plus, pour mon déménagement express, c'est le père de Luisa qui m'a avancé les fonds. Le pauvre, il sait même pas que sa fille, je vais la gerter, je la considère maintenant comme une pote. On révisait ensemble le bac, et ma sœur l'adore. Quel gâchis. La seule qui croit encore en moi. La sœur. J'ai super mal au ventre. Aïe. Oh putain, je saigne. Appelle les pompiers. Fais pas le con, j'ai mal, c'est pas une blague.